Puis tout le monde le sait, là, qu'en immobilier, si tu comprends le financement, c'est certain que tu vas aller loin. Fait que le premier conseil que je peux donner, là, c'est de comprendre vraiment le concept de dépenser l'argent de quelqu'un d'autre. Puis quand je dis quelqu'un d'autre, je veux dire la banque. Fait que, d'habitude, là, on a 20% de mise de fonds, puis on va chercher 80% de financement. Mais si tu es capable de baisser ton 20%, puis donner 10, 5, puis même des fois trouver des façons d'en donner moins que ça, ben c'est certain que tu deviens de plus en plus profitable sur tes projets parce que tu as plus d'argent pour commencer plus de projets. OK? Fait que, il faut que tu comprennes ce concept-là, mettre moins d'argent puis aller te faire financer le plus possible. Numéro 1. Numéro 2, c'est de comprendre les marges de crédit hypothécaire. Marge de crédit hypothécaire, c'est quoi? On va dire une hypothèque de 500 000. Ben, ce 500 000-là, s'il baisse à 400 000, tu as un 100 000 qui se devient disponible. Puis là, tu vas prendre cet argent-là, tu vas aller commencer un autre projet. Fait que les marges de crédit hypothécaire. Puis le troisième morceau, c'est de grossir son réseau pour commencer à connaître des personnes qui font des prêts privés. Les prêts privés, là, c'est cher en intérêt, sauf que des fois, tu peux pas rien avancer sans avoir un prêt privé. Fait que souvent, les projets de construction, ça part avec des prêts privés, puis ensuite de ça, on se fait refinancer. Mais si on a un gros réseau de personnes qui font des prêts privés, bien, ça fait en sorte que tu peux aller regarder à différentes places pour pouvoir commencer des projets. Fait que ces trois morceaux-là, c'est certain que tu vas aller à la prochaine étape, et j'en ai d'autres, mais on va commencer à partir de là.